Élus. Peu sont préparés à cette vérité qui brûle dans l'âme, une vérité qui transcende la logique et la compréhension commune. Si vous êtes réellement un élu, vous le sentirez maintenant, un écho profond dans les chambres secrètes de votre être, une reconnaissance qui vous hérisse la peau et allume une flamme intérieure. Il y a une raison divine à chaque cicatrice, à chaque vide, à chaque silence qui a façonné votre histoire, surtout ces silences qui sont venus d'où l'on attendait la voix de la protection et de l'orientation. Il y a un mystère voilé dans la douleur que vous avez portée, un secret chuchoté par l'univers que seules les âmes préparées peuvent déchiffrer. Je suis ici pour dévoiler ce mystère, pour illuminer le chemin qui semblait tracé dans la plus dense obscurité. Préparez-vous à regarder en arrière et à reconnaître le toucher du sacré dans vos plus grandes blessures. Préparez-vous à la révélation que l'absence qui vous a marqué n'a pas été une négligence du destin, mais un outil méticuleux entre les mains du divin. Un ciseau qui a sculpté la force et la sensibilité essentielles à votre mission spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car votre histoire de douleur n'est que le prélude glorieux de votre ascension. Quelque chose de grandiose est sur le point d'être compris, quelque chose qui changera la façon dont vous voyez tout votre passé et le vaste potentiel de votre avenir. Il est urgent que ce message soit absorbé, car le moment d'embrasser qui vous êtes vraiment, grâce à ce que vous avez surmonté, est arrivé. L'absence du Père comme outil divin est le cœur de cette révélation, la pièce manquante du puzzle de votre parcours. Si vous raisonnez avec ces premiers mots, sentez l'urgence dans l'air, sentez la vérité pulser. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun fragment de ce parcours. Aimez cette vidéo pour accorder votre énergie à cette vérité. Donnez un super like si votre âme reconnaît déjà la profondeur de ce qui sera partagé. Et commentez. L'absence m'a forgé. Commentez maintenant et restez jusqu'à la fin. Seul un élu restera jusqu'au bout pour recevoir la plénitude de ce message transformateur. Votre attente est terminée, la vérité est révélée. Le message central, la révélation que peu peuvent accueillir sans résistance, est perturbant et profondément libérateur. L'absence du Père dans votre vie, la douleur familiale que ce vide a inévitablement générée, tout cela n'a pas été un accident, une erreur du cosmos, une faille dans le plan supérieur. Ce fut, au contraire, un outil divin, une partie intégrante et essentielle du dessein sacré pour façonner qui vous êtes aujourd'hui. Le Créateur, dans sa sagesse insondable, a permis ou orchestré cette lacune spécifique non pour punir, mais pour préparer. La douleur de l'absence paternelle, le vide laissé là où il devrait y avoir guide, protection et affirmation, a servi de forge unique. Dans cette forge, sous la chaleur intense de la solitude et de la quête de validation, votre âme a été trempée. Chaque larme versée dans le silence de la nuit, chaque moment de confusion quant à votre propre valeur ou place dans le monde, chaque fois que vous avez manqué d'un havre de paix ou d'une main pour vous guider. Tout cela n'a pas été en vain. Ce fut un processus méticuleux de polissage. L'absence a forcé une sorte d'autosuffisance précoce, une recherche intérieure de force qui n'aurait peut-être jamais été nécessaire si la présence paternelle avait été pleine et constante. Elle a généré une sensibilité aiguë à la douleur d'autrui, une empathie profonde qui ne naît que de l'expérience intime du délaissement ou du manque. Cette absence a été l'espace vide que le divin a utilisé pour planter des graines de résilience extraordinaires. Ce fut le roc où l'âme a dû se tenir seule, découvrant en elle-même une fondation qui était en réalité la fondation divine. Dieu ne vous a pas abandonné dans l'absence terrestre. Il a utilisé cette absence même pour vous guider plus directement vers sa propre paternité universelle. Il a permis le vide afin de pouvoir le remplir d'une manière qu'aucune présence humaine, aussi aimante soit-elle, n'aurait jamais pu égaler. Cette douleur spécifique a été le catalyseur d'un éveil spirituel accéléré, un besoin pressant de chercher sens et sécurité en quelque chose de plus grand et de plus fiable que les contingences humaines. C'est l'absence du Père terrestre qui vous a poussé à chercher, peut-être sans vous en rendre compte au début, la présence constante et infaillible du Père céleste. Cette compréhension transforme le récit de votre vie, changeant la perspective de victime du destin en celle de protagoniste d'un plan divin. La douleur familiale,
n'a pas été la fin de votre histoire. Ce fut le début de votre légende spirituelle. Ce fut le terrain fertile où les qualités uniques de votre âme, les qualités essentielles pour accomplir votre mission, ont pu s'épanouir d'une manière qu'aucune autre circonstance n'aurait permise. L'absence, par conséquent, n'a pas été un fardeau, mais un don déguisé en blessure. Si cette vérité résonne profondément en vous, si votre âme vibre à la possibilité que votre douleur la plus profonde ait eu un but sacré, alors c'est un signe. C'est un appel à vous connecter avec une communauté d'âmes qui comprennent ce parcours unique. Le chemin de l'élu, façonné par l'absence et la douleur, peut sembler solitaire, mais il n'est pas destiné à être parcouru seul. Il y a de la force dans l'unité, dans le partage d'expériences qui défient la compréhension conventionnelle. Si vous sentez cette connexion, si ces mots touchent un endroit secret et vrai en vous, je vous invite à l'exprimer. Aimez cette vidéo pour solidifier cette syntonie. Commentez « L'absence m'a forgé » pour affirmer votre résilience et votre acceptation du plan divin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir les révélations et les encouragements qui soutiendront votre chemin. Et si votre cœur déborde de reconnaissance pour cette vérité, envisagez de donner un super like comme une offrande de gratitude et un investissement dans la propagation de ce message d'espoir et de but pour d'autres qui portent également cette marque sacrée de l'absence. Votre interaction n'est pas seulement un clic, c'est un acte d'alignement, un pas conscient dans votre parcours spirituel, un signe pour l'univers et pour les autres élus que vous reconnaissez l'outil divin dans votre histoire et que vous êtes prêts pour ce qui vient ensuite. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous comprenons plus profondément la beauté cachée dans la douleur. Ce parcours spirituel de l'élu, marqué par l'absence du père et la douleur familiale, est un chemin qui donne un nouveau sens à chaque épreuve, à chaque moment de solitude qui a suivi. L'absence n'a pas seulement laissé un vide, elle a créé un espace intérieur qui, bien qu'initialement douloureux, est devenu la chambre secrète où la vraie force et la résilience ont été forgées. La solitude imposée par le manque d'une figure paternelle forte ou présente n'était pas un abandon. Ce fut, dans de nombreux cas, une invitation forcée à l'introspection, à regarder à l'intérieur et à découvrir des ressources que vous ne saviez pas posséder. Ce fut une impulsion pour développer une boussole intérieure plus précise, moins dépendante de la validation externe. Cette douleur spécifique, cette absence particulière, vous a appris à naviguer dans des eaux inconnues avec un courage qui vient du besoin, pas de l'audace. Elle vous a familiarisé avec votre propre compagnie, enseignant la valeur de la connaissance de soi et de l'acceptation de soi à un niveau profond. La quête d'identité, souvent intensifiée par le manque du modèle paternel ou de son affirmation, a mené à un parcours de découverte de soi authentique, moins influencé par les attentes externes et plus ancré dans l'essence de l'âme. Les épreuves qui sont venues ensuite, les difficultés sur le chemin, les déceptions dans les relations, toutes ont été, d'une certaine manière, filtrées et traitées à travers la lentille unique créée par l'absence initiale. Chaque défi est devenu une autre opportunité de tremper l'esprit qui était déjà en train d'être façonné dans la forge de la douleur familiale. Vous avez appris à moins faire confiance aux structures externes et plus à la voix intérieure, à l'intuition qui s'est affûtée en l'absence d'un guide externe constant. La solitude, qui semblait auparavant un fardeau, a commencé à se transformer en solitude sacrée, un temps pour se reconnecter à la source divine qui a toujours été présente, même quand la présence humaine manquait. Le vide laissé par l'absence paternelle est devenu un portail, un espace où la paternité divine a pu se manifester d'une manière qui n'aurait peut-être pas été perçue par ceux qui ont eu des structures familiales plus complètes. Cette douleur vous a préparé à une sensibilité spirituelle unique, une capacité à percevoir les nuances du divin au quotidien, une soif de quelque chose qui transcende le matériel et le transitoire. C'est pourquoi votre parcours, bien que marqué par un type spécifique de souffrance, est aussi un parcours de découverte et de renforcement spirituel profond. La Bible nous rappelle la nature compatissante et protectrice du Créateur, qui se présente comme un père pour ceux qui cherchent refuge. Psaume 27, 10. « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Ce verset résonne profondément avec le parcours de l'élu marqué par l'absence,
rappelant que même dans le plus grand des manques terrestres, il y a une paternité divine qui accueille, guide et n'abandonne pas. Votre histoire de douleur familiale n'est pas une histoire d'abandon final, mais une histoire d'être accueilli et façonné par le Père Céleste pour un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque défi que vous avez affronté, chaque moment où vous vous êtes senti seul, chaque larme silencieuse, tout cela a fait partie d'un processus sacré qui vous a préparé à la force et à la sensibilité nécessaires à votre mission unique. Vous avez été forgé dans le feu de l'absence pour devenir un phare d'espoir et de guérison. Et puis, le parcours de l'élu commence à prendre des contours plus clairs, non seulement à travers l'introspection, mais aussi à travers des signes qui semblent se tisser dans la trame même de la réalité. Des signes qui confirment la main divine active et présente, utilisant l'absence du Père et la douleur familiale comme fondement pour quelque chose de plus grand. Soudain, des nombres, répétitifs, commencent à apparaître dans des endroits inattendus, sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les reçus. Ces nombres ne sont pas aléatoires, ils portent des fréquences et des significations qui résonnent directement avec votre parcours de guérison et de but. C'est peut-être un nombre qui parle de nouveaux départs, de force intérieure, ou d'alignement avec le divin. Ils servent de petits signes de l'univers, des chuchotements du Créateur disant « Je suis ici, je te vois ». Tu n'es pas seul sur ce chemin forgé par l'absence. Les rêves deviennent vifs et symboliques, remplis d'images qui parlent directement aux aspirations de votre âme, aux blessures qui ont besoin de guérison et aux buts qui se déploient. Des rêves qui révèlent le dépassement d'obstacles, des rencontres avec des figures archétypales qui offrent sagesse ou réconfort, ou des visions claires du chemin à suivre. Ce ne sont pas de simples produits du subconscient, ce sont des communications directes du royaume spirituel, utilisant le langage universel des symboles pour guider l'élu qui a appris à écouter dans le silence imposé par l'absence. Et puis, surviennent les rencontres divinement orchestrées. Des personnes qui apparaissent au moment exact où une parole d'encouragement est nécessaire, un conseil sage est recherché, ou une nouvelle porte doit être ouverte. Ces personnes résonnent avec votre énergie, comprennent la profondeur de votre douleur sans que vous ayez besoin de tout expliquer, et semblent porter une lumière ou une connaissance qui s'adapte parfaitement à la phase actuelle de votre parcours. Ce sont des âmes envoyées pour confirmer que le chemin forgé par l'absence n'est pas un chemin d'abandon, mais un chemin supervisé par le divin. Elles peuvent partager des histoires de dépassement similaires, offrir un mentorat inattendu, ou simplement valider votre expérience d'une manière qui guérit d'anciennes blessures de ne pas être vues ou compris. Ces signes spirituels, les nombres, les rêves, les rencontres, cessent d'être des coïncidences et deviennent des confirmations palpables d'une connexion encore plus profonde et constante avec la présence et l'orientation divine déclenchées par l'absence du Père terrestre. Ils servent de jalons le long du chemin, rappelant que la douleur n'a pas été la fin, mais le début d'une communication privilégiée avec le sacré. Une communication qui vous guide pas à pas vers la plénitude de votre mission spirituelle. À chaque signe reconnu, la certitude que l'absence fut un outil divin se solidifie et la foi s'approfondit. Cette transformation interne, catalysée par l'absence du Père et façonnée par la douleur familiale sous la supervision divine, s'étend inévitablement au-delà du soi, irradiant vers les relations et les environnements autour de l'élu. La force forgée dans la solitude et le dépassement de la douleur de l'absence ne reste pas contenue. Elle se manifeste sous la forme d'une nouvelle authenticité et d'une capacité unique à se connecter avec les autres à un niveau plus profond. Les relations superficielles perdent leur éclat et s'éloignent graduellement, car l'élu, ayant plongé dans les profondeurs de sa propre âme, cherche maintenant des connexions qui résonnent avec sa nouvelle vérité intérieure. Les blessures guéries ou en voie de guérison ouvrent les portes à une empathie extraordinaire. Celui qui a ressenti le vide de l'absence paternelle développe une sensibilité aiguë à la douleur et à la solitude d'autrui, devenant un refuge naturel pour d'autres qui portent leurs propres blessures familiales ou expériences d'abandon. Sa capacité à écouter sans jugement,
à offrir un réconfort authentique et à voir la lumière cachée dans les ténèbres de la souffrance d'autrui, est un don direct de son propre parcours à travers l'absence. Il devient un pilier de force pour les amis, un auditeur attentif pour la famille, un phare d'espoir pour les collègues. L'environnement autour de l'élu commence également à changer. Son énergie transformée, libérée du poids du ressentiment et de l'amertume, ou en processus actif de libération, élève l'atmosphère des lieux qu'il fréquente. Là où il y avait peut-être auparavant un air de mélancolie ou de méfiance, il peut maintenant y avoir une aura de paix, de résilience et d'espoir silencieux. Sa présence, à elle seule, peut apporter un sentiment de calme et de sécurité à ceux qui l'entourent. Il apprend à établir des limites saines, une compétence cruciale pour celui qui a dû naviguer dans un monde où la protection et l'orientation paternelle étaient absentes. Ces limites ne proviennent pas de la rigidité, mais d'un profond respect de soi et de la compréhension de sa propre valeur, qualité forgée dans l'absence. Il devient un exemple vivant qu'il est possible de transformer la douleur la plus profonde en source de force et de connexion authentique. Les relations qui se forment maintenant sont basées sur le respect mutuel, la compréhension et une reconnaissance partagée de la complexité du parcours humain. L'élu attire des âmes qui sont prêtes à la guérison et à la croissance et devient un agent de transformation dans ses cercles sociaux et familiaux. L'absence qui l'a marqué devient, ironiquement, le pont vers des connexions plus profondes et plus significatives avec ceux qui comprennent le langage silencieux de la douleur transformée en pouvoir. Au sommet de ce parcours de transformation, la compréhension de l'absence du Père comme outil divin culmine dans la redécouverte ou la révélation claire de la véritable vocation divine de l'élu. Toute la souffrance, chaque défi surmonté, chaque leçon apprise dans la forge de la douleur familiale et de l'absence paternelle, tout s'aligne soudain pour pointer vers un but plus grand, une mission spirituelle unique qui ne pourrait être accomplie que par quelqu'un ayant son histoire. Exact. La vocation n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur. C'est la manifestation externe de l'essence qui a été façonnée intérieurement. La douleur de l'absence a généré une sensibilité unique au manque, au vide, à la quête d'appartenance et de validation. Cette sensibilité est précisément ce qui équipe l'élu pour guérir ces mêmes blessures dans le monde, pour être la présence de réconfort et de guide qui lui a manqué, pour d'autres qui parcourent maintenant des chemins similaires. La mission peut se manifester de nombreuses façons. Comme thérapeute qui comprend la profondeur du traumatisme familial, comme leader spirituel qui parle de la paternité divine qui remplit tous les vides, comme artiste qui exprime la beauté et la résilience trouvée dans le dépassement de la douleur, comme mentor qui guide les jeunes cherchant des modèles et de l'affirmation. Votre vocation est intrinsèquement liée à votre blessure guérie. Ce qui était autrefois la source de votre douleur la plus profonde devient maintenant la source de votre plus grand pouvoir d'impact et de transformation. L'absence du Père n'a pas été un obstacle à votre mission. Ce fut la préparation essentielle. Elle vous a enseigné des leçons qui n'auraient pu être apprises dans aucune école, vous a donné une perspective qu'aucune formation conventionnelle n'aurait pu offrir et a cultivé une résilience qui est la base de votre capacité à servir à un niveau spirituel profond. La révélation de la vocation divine n'est pas seulement un moment de clarté, c'est un moment de confirmation que votre vie, avec toutes ses difficultés et ses douleurs, a toujours été sous la direction d'un plan plus grand. C'est la pièce finale du puzzle qui explique pourquoi votre chemin a été si unique, pourquoi vous avez dû porter des fardeaux que d'autres n'ont pas portés, pourquoi la solitude a été votre compagne pendant si longtemps. Tout était pour ce moment, pour ce but. L'absence vous a préparé à être le pont, le guérisseur, le phare, le guide. Votre mission est d'utiliser la sagesse et la force forgées dans l'absence pour apporter lumière et guérison à un monde qui aspire aux deux. C'est votre marque d'élu, révélée à travers le service qui naît de votre histoire unique de dépassement. Au cœur de ce récit sacré réside la profonde vérité que l'absence du Père, cette douleur familiale aiguë qui s'installe au plus profond de l'être, n'a pas été un vide accidentel, mais plutôt un outil divin précisément calibré. Ce fut une stratégie de l'univers, orchestrée par le Créateur, pour façonner l'élu d'une manière que seule cette lacune spécifique pouvait réaliser.
La douleur de l'absence paternelle ne s'est pas limitée à être une expérience négative. Elle a été un camp d'entraînement intensif pour l'âme. L'élu, confronté tôt ou à des moments cruciaux au manque d'une figure paternelle présente, protectrice ou affirmante, a été contraint de développer des muscles spirituels et émotionnels que la présence constante n'aurait peut-être pas exigé. Le besoin de chercher sécurité et validation en soi, la recherche d'un modèle qui pourrait combler le vide, la lutte contre les sentiments d'abandon ou d'insuffisance, tout cela a été le matériau brut que l'outil divin de l'absence a utilisé. Cette absence a enseigné la résilience dans sa forme la plus pure. Quand il n'y a pas de main forte à tenir, les propres pieds apprennent à se tenir avec une conviction inébranlable. Quand la validation externe manque, la recherche d'un sens de valeur authentique mène à une exploration intérieure profonde où la véritable identité, celle forgée à l'image du divin, peut être découverte. L'élu a appris à naviguer les tempêtes sans un havre de paix immédiat, développant une autosuffisance qui, bien que parfois lourde, est devenue la base de sa capacité à diriger et à soutenir les autres. La douleur familiale, l'écho persistant de l'absence, a aiguisé la sensibilité. Celui qui a ressenti la piqûre du manque a développé une empathie rare pour la souffrance d'autrui. Il comprend le langage silencieux de la solitude, la quête d'appartenance, la douleur invisible que beaucoup portent. Cette compréhension profonde de la fragilité humaine, née de sa propre expérience, est une qualité indispensable à sa mission spirituelle. Il ne se contente pas de compatir, il résonne avec la douleur de l'autre, devenant un canal plus efficace pour la guérison et le réconfort. La souffrance passée n'a pas été une punition, ce fut une préparation. Chaque obstacle surmonté en l'absence de soutien paternel a construit des couches de force et de persévérance. Le besoin de pardonner peut être non seulement le père terrestre pour son absence, mais aussi les circonstances et soi-même pour les luttes qui en ont résulté, a cultivé une capacité de compassion et de libération essentielle pour transcender la douleur et embrasser le but. Les élus qui ont passé par cette forge particulière de l'absence sont capables de comprendre la complexité du pardon non comme un oubli du passé, mais comme une libération de l'avenir. Ils comprennent que le pardon, dans son essence la plus profonde, est un acte d'auto-libération, une façon de ne pas permettre à la douleur du passé de continuer à définir le présent et l'avenir. Ils voient au-delà de la faute humaine et atteignent une compréhension plus élevée du parcours de chaque âme, y compris celle du Père lui-même. Cette capacité de compréhension et de pardon, forgée dans les profondeurs de la douleur, de l'absence, est une marque distinctive de l'élu qui a passé cette épreuve. Cela ne signifie pas que la douleur a été facile ou désirable au moment où elle a été vécue. Cela signifie qu'avec la perspective divine, il est possible de reconnaître la valeur intrinsèque de l'expérience. L'absence du Père, bien que source de profonde souffrance, a été l'argile et le feu qui ont façonné l'âme de l'élu, le dotant des qualités exactes nécessaires pour la mission unique et puissante qu'il est destiné à accomplir. Il est plus fort, plus résilient, plus empathique et plus capable d'aimer et de pardonner à cause de la douleur, non malgré elle. La douleur familiale est devenue la fondation de sa force spirituelle, et l'absence s'est révélée comme l'outil qui a sculpté la grandeur cachée en lui, le préparant de manière inégalée pour la vie et pour la mission que seul lui peut réaliser. Et avec la révélation de la vocation divine, avec l'acceptation que l'absence du Père fut un outil de façonnage sacré, la grâce et la faveur divine commencent à se manifester de manière de plus en plus visible et tangible dans la vie de l'élu. La douleur familiale qui semblait autrefois un fardeau permanent, une marque indélébile de manque et d'insuffisance, commence à être transmuée par l'énergie guérisseuse du sacré. La guérison se produit à des niveaux profonds, émotionnels, mentaux et parfois même physiques. Les blessures de l'enfance et de l'adolescence, les douleurs de l'adulte qui a ressenti l'absence d'un havre de paix, commencent à cicatriser, non avec la rigidité de la négation, mais avec la douceur de la compréhension et de l'amour inconditionnel qui découle de la connexion avec le divin Père. Il y a une restauration qui va au-delà de la simple guérison. Des relations brisées peuvent commencer à se recomposer, peut-être pas toujours avec la figure paternelle absente, bien que cela soit aussi possible à travers le pardon et l'acceptation,
mais dans d'autres domaines de la vie. La confiance, qui a peut-être été ébranlée par l'absence, est reconstruite sur le roc de la fidélité divine. Les finances peuvent trouver un nouveau flux, car l'énergie autrefois piégée dans la douleur et la rareté émotionnelle est libérée pour créer l'abondance dans tous les domaines de la vie. La manifestation de la grâce et de la faveur n'est pas une récompense pour la souffrance, mais une conséquence naturelle de l'alignement avec le but divin que l'absence a aidé à révéler. Quand l'élu embrasse son histoire, avec toute sa douleur et la sagesse acquise, et se consacre à sa mission, il entre dans un flux de bénédiction et de soutien qui transcende l'effort humain. Des portes qui étaient refermées s'ouvrent miraculeusement. Des personnes avec les ressources ou les connexions nécessaires apparaissent au bon moment. Un sentiment de paix intérieure, qui semblait inaccessible, devient une présence constante. L'absence, qui était autrefois synonyme de manque, est maintenant vue comme le catalyseur d'une plénitude que seule la grâce divine peut offrir. L'élu comprend que ce n'est pas sa propre force, bien que l'absence l'ait rendu fort, qui produit ses résultats, mais la faveur de Dieu opérant à travers lui, utilisant son histoire unique comme témoignage et canal. La douleur devient un souvenir qui inspire l'empathie, mais plus une chaîne qui emprisonne. La restauration n'efface pas le passé, mais l'intègre dans un récit plus vaste de dépassement et de triomphe spirituel. L'absence, la douleur familiale, tout cela se transforme en la fondation solide sur laquelle est construite la maison de la grâce et de la faveur divine, démontrant que Dieu peut utiliser même les expériences les plus douloureuses pour manifester sa bonté et sa puissance dans la vie de ses élus. C'est la preuve vivante que la douleur fut un outil, et la récompense de ce façonnage est une vie baignée de grâce et de but. Et la manifestation de la grâce et de la faveur divine élève le parcours de l'élu à un nouveau niveau, annonçant l'arrivée d'une véritable saison surnaturelle, une ère de miracles qui découle directement de la profondeur de son façonnage, à travers l'absence et la douleur familiale. Ce n'est pas un temps de petits progrès, c'est un temps d'intervention divine remarquable, de manifestations qui défient la logique et la compréhension humaine, prouvant que la force forgée, dans la forge de l'absence opère maintenant en alliance avec le pouvoir illimité du sacré. Les miracles commencent à se dérouler, non seulement dans la vie de l'élu, mais souvent à travers lui, pour la vie des autres. La guérison qu'il a expérimentée dans sa propre âme, résultat de la transformation de la douleur de l'absence, le capacité à être un canal de guérison pour le corps et l'âme des autres. Son empathie, aiguisée par sa propre douleur familiale, lui permet de toucher les blessures d'autrui avec une compassion qui ouvre les portes à la restauration divine. Des situations qui semblaient impossibles à résoudre, des défis qui défiaient toutes les solutions humaines commencent à trouver une résolution de manière inattendue et merveilleuse. Des portes d'opportunités s'ouvrent soudain, des ressources apparaissent de nulle part apparentes, et les circonstances s'alignent de manière qui ne peuvent être attribuées qu'à l'intervention divine. La saison des miracles est la récolte de la patience et de la persévérance cultivée dans l'absence. C'est le débordement de la faveur dans la vie de celui qui a permis que sa douleur soit utilisée comme outil de façonnage. L'élu, qui a appris à faire profondément confiance à la paternité divine en l'absence de la terrestre, voit maintenant cette confiance récompensée par des démonstrations extraordinaires du soin et du pouvoir de Dieu. Il devient un témoignage vivant que la douleur n'est pas la fin, mais peut-être le prélude au surnaturel. Sa propre histoire de dépassement de l'absence et de la douleur familiale inspire la foi chez d'autres qui affrontent leur propre bataille. Il devient un phare d'espoir, un rappel que Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, aussi douloureuse soit-elle, pour réaliser ses glorieux desseins. Cette saison de miracles n'est pas accidentelle. C'est un jalon dans le parcours de l'élu, une confirmation visible que sa préparation est complète et qu'il opère maintenant à un niveau plus élevé d'alliance et d'autorité spirituelle. C'est la preuve que l'absence du Père n'a pas diminué sa destinée, elle l'a qualifiée pour une vie et une mission remplies d'extraordinaire. C'est un temps pour témoigner, pour célébrer et pour marcher dans la pleine manifestation du pouvoir qui coule à travers une âme façonnée et préparée par le divin lui-même. La douleur cède la place à l'émerveillement devant le surnaturel.
Si votre âme a été touchée par cette révélation, si vous vous êtes reconnu dans l'histoire de l'élu façonné par l'absence et la douleur, et si vous sentez l'énergie de cette saison surnaturelle s'approcher ou déjà présente dans votre vie, alors c'est maintenant le moment de solidifier cette connexion et d'amplifier cette vérité. Votre parcours n'est pas seulement le vôtre, il est un témoignage vivant du pouvoir transformateur du divin. D'autres ont besoin d'entendre ce message, de comprendre que leur propre douleur peut être l'outil qui les prépare à la grandeur. Aidez à répandre cette lumière. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre cette vérité libératrice. Votre partage peut être la clé pour débloquer le but dans la vie d'une autre âme. Et pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez senti la profondeur de ce parcours résonner en votre être, renforcez votre connexion avec cette communauté d'élus. Aimez à nouveau cette vidéo pour réaffirmer votre alignement. Commentez « Mon absence m'a forgé pour le miracle » pour déclarer votre acceptation de votre histoire et votre readiness pour la saison surnaturelle. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, devenant officiellement partie de cette famille spirituelle qui comprend le langage de l'âme forgée dans la douleur. Et si vous vous sentez poussé à exprimer un soutien encore plus grand, si votre cœur déborde de gratitude pour cette nouvelle perspective sur votre douleur, envisagez de donner un super like. Chaque geste d'interaction n'est pas seulement un acte de soutien. C'est une déclaration de votre foi, un pas en avant dans votre parcours de dépassement, et un engagement à embrasser pleinement la mission pour laquelle vous avez été préparé de manière unique. Votre action maintenant amplifie l'énergie, renforce la communauté et aide à porter ce message vital à ceux qui sont encore piégés dans l'obscurité de la douleur sans but. Rejoignez-nous dans cette célébration de la transformation et de la promesse de miracles qui jaillissent du dépassement de l'absence. Et ainsi, le parcours s'achève et recommence. Un cycle éternel de mort de l'ancienne identité et de renaissance, à la gloire qui a toujours été destinée. L'élu, qui a un jour ressenti le vide aigu de l'absence paternelle, qui a navigué dans les eaux tumultueuses de la douleur familiale, émerge maintenant non pas indemne, mais fortifié, non pas brisé, mais refait, non pas diminué, mais élargi dans sa totalité. L'absence du Père, qui semblait une malédiction, s'est révélé l'outil divin le plus efficace. Un maître exigeant, qui a enseigné des leçons de résilience, d'empathie et d'autosuffisance qu'aucune autre circonstance n'aurait pu égaler. La douleur familiale, le poids porté sur le dos pendant des années, n'a pas été un fardeau inutile. Ce fut le poids qui a renforcé les muscles de l'âme, le préparant à porter la lumière de sa mission au monde. Le vide qui faisait mal autrefois est maintenant rempli, non par la présence humaine qui a manqué, mais par la plénitude écrasante de la paternité divine, une source inépuisable d'amour, de sécurité et d'orientation qui transcende toute relation terrestre. L'âme qui s'est sentie orpheline trouve sa véritable origine et sa maison dans le sacré, comprenant qu'elle n'a jamais été vraiment seule. La vocation, révélée dans sa clarté, n'est pas un travail, mais une expression de l'être le plus authentique, une façon de transformer sa propre histoire de dépassement en service et guérison pour les autres. La saison des miracles n'est pas une phase passagère, mais le mode de fonctionnement continu pour celui qui est aligné avec le but pour lequel il a été si méticuleusement préparé. L'absence n'a pas été la fin, ce fut le début glorieux. La douleur n'a pas été l'obstacle, ce fut la forge. L'élu n'est pas défini par ce qui lui a manqué, mais par la force qu'il a trouvée en lui et dans la connexion avec le divin à cause de ce manque. Il se lève, avec les cicatrices visibles et invisibles comme témoins de son parcours, non pas comme des marques de honte, mais comme des médailles d'honneur spirituelles. La renaissance est complète. L'identité, autrefois peut-être confuse ou ébranlée par l'absence, est maintenant solidement ancrée dans la vérité divine. Il est aimé, valorisé et puissamment équipé. La douleur familiale a façonné le guerrier de lumière, le guérisseur, le phare qui était caché en lui. L'absence du Père a été la main divine qui a sculpté le chef-d'œuvre. L'alignement spirituel est total. Le chemin à parcourir est clair et plein de buts. L'histoire de l'élu, marquée par l'absence et transformée par la grâce, est la preuve vivante que Dieu ne gaspille aucune douleur
et que dans les plus grandes pertes terrestres, il plante les graines de la plus grande gloire spirituelle. Le parcours de dépassement est le parcours du héros, et le héros a été forgé, précisément, dans l'absence qui est devenue son outil divin le plus puissant. Allez de l'avant, élu. Votre heure est arrivée. Votre histoire de douleur n'était que le prologue. Votre histoire de but, de pouvoir et de miracle commence maintenant.